J'ai choisi aujourd'hui de lire avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et qui est une apocalypse. L'apocalypse, ça fait toujours peur parce que cela nous met sous les yeux une réalité terrifiante d'un monde en train de se déconstruire, un univers ébranlé, des catastrophes naturelles, mais aussi la violence de l'homme contre l'homme et le règne de la mort. Si ce texte fait cela, ça n'est pas pour nous menacer de quelque chose qui pourrait nous arriver demain. C'est, je crois, au contraire pour prendre tout à fait au sérieux ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que c'est notre réalité aujourd'hui que de devoir traverser ces angoisses, cette frayeur, cette déconstruction du monde. Mais le mot apocalypse ne veut pas dire catastrophe, non, il veut dire révélation. Et je crois que si il nous met cette réalité-là sous les yeux, c'est pour nous révéler trois choses. La première, c'est qu'il ne nous faut pas être dans le déni, parce que le déni de cette réalité difficile, compliquée, terrifiante, est pire que de le regarder en face et de prendre en compte la réalité. La deuxième chose, c'est que si nous sommes dans le déni, alors il y a de fortes chances que nous soyons soumis à ces forces du mal qui sont à l'œuvre et qui déconstruisent le monde. Ces forces qui sèment la terreur, qui préfèrent la haine, qui prônent le repli sur soi, qui érigent l'injustice en loi, l'égoïsme en principe de base, au risque de détruire l'univers qui est autour de nous. Et la troisième chose que fait ce texte, c'est qu'il nous indique une espérance. Redressez-vous et relevez la tête quand vous verrez tout cela arriver, nous dit le texte. Redressez-vous et levez la tête parce que c'est là, dans cette réalité-là, dans ce monde-là, que vous verrez celui qui vient vers vous en Jésus-Christ. C'est là que Dieu a choisi d'établir son royaume pour vous, avec vous, pour le monde entier. Le monde de l'Apocalypse est le même que celui où vient s'établir le royaume de Dieu. Alors ce texte nous révèle que nous avons devant nous un choix. Le choix de voir la réalité en face ou de la refuser, le choix de nous engager ou de baisser la tête et de faire comme si de rien n'était. Et il nous dit clairement que le choix de la vie, c'est le choix du veilleur, le choix de celui qui relève la tête, de celui qui s'engage et qui choisit la vie, y compris en mettant un bulletin de vote dans l'urne.